Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'investir dans des actions où les initiés, puis je vous définirai plus tard c'est quoi un initié, mangent leur propre nourriture pour chiens. C'est une expression plus anglophone, eat your own dog food, qui veut dire dans le fond manger sa propre salade, ou tu sais, ce que tu dis, ben, tu le fais aussi. Donc l'idée c'est d'acheter des entreprises où il y a des gens qui sont des initiés, donc un PDG d'entreprise par exemple, qui achète lui-même le titre. C'est un signal qui est très positif parce que le PDG est quand même dans une bonne situation pour savoir est-ce que ça va aller bien, est-ce qu'on va rencontrer les objectifs. Et bien entendu, ces gens-là sont tenus par la loi de déclarer quand ils font des transactions sur le titre qu'ils affectent eux-mêmes, auquel ils sont liés en tant qu'initiés. Donc, je vais présenter quelques titres. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je voulais juste vous dire que j'ai une offre incroyable pour vous en utilisant le code promotionnel Vidéo10 et en vous abonnant à Arbekin. Ça vous donne 10% de rabais à Arbekin Premium. Bien entendu, maintenant, il y a la version gratuite de Arbekin où vous n'avez pas besoin de promo code. Mais si vous voulez vous abonner à Arbekin Premium, utilisez Vidéo10 et utilisez le lien dans la vidéo. Donc, pour revenir à nos moutons, je lisais ce matin dans le Globe and Mail qui a fait justement un article en parlant des différents titres qui font l'objet de transactions par des initiés. Donc, allons voir le premier qui est un tout petit site, un tout petit titre d'une compagnie ou une toute petite compagnie là, qui s'appelle Balmoral Resources. Honnêtement, moi, je ne suis pas un fin connaisseur d'investissement minier. Essentiellement, Balmoral a un projet avec des droits d'exploitation dans le nord du Québec pour ce qui pourrait être une mine d'or. Donc, c'est extrêmement spéculatif. Là, on ne parle pas d'une compagnie qui sort beaucoup d'or de la terre. C'est une compagnie qui a des droits d'exploitation. Il n'y a pas encore de mine. Il y a un projet et comme je vous dis, je ne m'y connais pas tant que ça en investissement minier. Donc, faites vos recherches, investissez dans ça. C'est extrêmement spéculatif. On parle d'une capitalisation boursière de 120 millions. Aussi, en regardant là, sur Internet, ça a l'air qu'il y a une offre d'achat sur l'action pour échanger, en fait, acheter la compagnie en échange d'actions d'une autre compagnie du même secteur. Donc, moi, c'est le genre de choses dans lesquelles personnellement, je n'investis pas parce que je trouve ça trop spéculatif. Par contre, il y a un signal qui est positif. Le milliardaire canadien Eric Sprott a acheté pour 2,8 millions d'actions. Donc, ça fait quand même un total donc 2,8 millions canadiens, donc pour un total de 4,5 millions d'actions de la compagnie. Eric Sprott, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que sa valeur nette est estimée à 1,1 milliard. C'est un gars qui a fait sa carrière chez Merrill Lynch, puis ensuite qui a fondé plusieurs entreprises, en général des gestionnaires d'actifs. En 2008, avait conseillé à ses clients d'acheter de l'or. C'est quelqu'un qui donne beaucoup d'entrevues, puis il dit que ses actifs à l'extérieur de sa compagnie, je pense que c'est Sprott Inc., ses actifs personnels sont à 90% dans l'or et l'argent. Donc, c'est pas la plupart des gens fortunés ne gèrent pas leur argent comme lui, mais lui a vraiment un biais pour l'or. Donc, c'est sûr que Balmoral a un projet d'exploitation d'or. Qui intéresse l'investisseur. Et effectivement, la raison pour laquelle lui est un initié, il n'est pas le PDG d'entreprise, donc il possède une position excédant 10%, qui est plus grande que 10% des actions de la compagnie Balmoral. Donc c'est sûr, c'est un signal positif, cela dit. Moi, c'est le genre de choses que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi ça vaut de l'argent? Est-ce qu'ils vont être capables de bâtir une mine là-dessus? Aucune idée. C'est quoi la compagnie qui l'achète? Donc, plein de points d'interrogation, mais il y a un signal positif. Il y a un gars qui s'appelle Eric Sprott, puis que lui, il fait un pari de 3 millions. Cela dit, il a les moyens de perdre 3 millions de dollars, ce gars-là, mais c'est quand même positif comme signal. Donc, des fois, ça peut être ce qui initie de dire « Ah, ben, je vais m'intéresser à cette compagnie-là. » L'autre titre que j'ai noté, c'est Collabor. Puis là, tu sais, je vous dis, j'ai trouvé un petit article là, sur les titres qui faisaient l'objet de transactions d'initiés dans le Globe and Mail, mais vous pouvez faire vos propres recherches. Au Canada, il y a un registre en ligne qui s'appelle SEDAR, S-E-D-A-R, et vous cherchez une compagnie et les formulaires de déclaration des initiés vont tous être publiés là. Donc, vous allez pouvoir, si vous vous intéressez à un titre, puis vous ne savez pas s'il y a eu des transactions d'initiés récemment, vous pouvez aller les chercher sur SEDAR pour les titres canadiens ou sur EDGAR, E-D-G-A-R, pour les titres américains, et voir s'il y a eu des transactions d'initiés. Là, c'est quand même un signal positif quand tu as des gens qui sont des nets acheteurs. Dans le cas de Collabor, c'est le PDG d'entreprise, Louis Frenette, qui a acheté 500 000 actions
à 33 cents. Donc, c'est un investissement de 165 000 si on regarde Collabor, il y a un ratio Collabor, pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, c'est un distributeur alimentaire qui va distribuer dans les dépanneurs. Donc, je pense surtout au Québec, en Ontario, peut-être dans d'autres provinces canadiennes, mais sont canadiens. Donc, vous achetez, et là, je ne sais pas exactement c'est quoi le produit. Je ne sais pas si c'est du fromage ou des barres de chocolat ou précisément qu'est-ce qu'ils vendent, mais c'est des produits alimentaires dans les dépanneurs ou les petits points de vente, en fait. Et eux distribuent ça. Présentement, je pense que ça va bien. Les épiceries ferment le dimanche, il y a plein de commerces fermés, les gens ont peur de sortir plus loin de chez eux. Pour aller au dépanneur, moi-même, j'ai posé la question, est-ce que les affaires vont bien? C'est pas scientifique, mais j'ai demandé à 2 propriétaires, ils m'ont dit que les ventes étaient en augmentation. Il y a quelque chose de positif, cela dit, le ratio coût-bénéfice est à 52. Donc, l'entreprise est quand même très chère. Le marché a probablement vu cette opportunité-là, investi. Puis c'est une petite capitalisation. D'à peine, on est en milliards, là, donc de 30 millions, je pense. Donc, c'est quand même tout petit. Mais c'est une belle entreprise qui est profitable, des petites marges de profit. Les analystes disent conserver, donc c'est assez neutre, donc hold. Mais c'est quand même positif que le PDG, lui, fasse un investissement. Peut-être qu'il y a des choses qu'il sait qui vont se passer. Peut-être que l'augmentation du chiffre d'affaires va augmenter puis que le ratio va diminuer, parce que c'est en fonction du profit de l'entreprise que le ratio est cher ou pas cher. Donc, c'est intéressant, mais personnellement, je trouve que juste le ratio coût-bénéfice me détourne. Cela dit, je ne suis pas fermé à faire un investissement quand si j'ai une autre raison qui me fait dire que l'action n'est pas chère. Mais à date, je trouve un peu cher, mais en tout cas, c'est positif. Du côté de Métro, bon, ça, c'est une toute petite transaction. Je ne pense pas que c'est extrêmement significatif. C'est sûr que l'action de Métro va bien, parce qu'on a un ratio coût-bénéfice d'une vingtaine, qui est un peu cher pour une épicerie, pour être honnête. Il y a un gars qui s'appelle Pierre Boivin qui fait partie du conseil d'administration puis qui a acheté 300 000 $ d'actions, donc 5 000 actions de Métro. Donc, comme c'est un nouveau membre du conseil d'administration, il y a un membre du conseil d'administration en général, là, je ne sais pas si la loi les oblige, mais oui, je pense qu'ils sont obligés d'avoir au moins une action, au moins d'être actionnaire de manière nominale. Donc, c'est pas très étonnant qu'ils fassent cette transaction-là. En tout cas, peu importe, c'est positif, mais c'est pas le PDG. Donc, en plus, c'est quelqu'un qui est nouveau sur le conseil d'administration. Donc, je pense pas que son opinion a changé, puis il dit « Oh my God, c'est le temps d'investir », c'est qu'il a été nommé sur le conseil, puis il fait une transaction. Cogeco, c'est un peu aussi... Cogeco, en fait, c'est pas un signal vraiment positif. C'est l'ancien PDG, si on regarde Cogeco Communication, l'ancien PDG, Louis Audet, qui est aussi le président du conseil d'administration, a exercé des options. Donc, en fait, ça lui permet d'acheter des actions de Cogeco à moins cher qu'elles se négocient. Donc, il les a achetées à 39 $. Il a acheté 20 000 actions à 39 $. Et immédiatement, il les a vendues à 101 $. Donc, essentiellement, ce n'est pas forcément un vote de confiance. Il a fait de l'argent dans cette transaction-là. Il se retrouve avec 1,2 million de dollars parce que il a vendu des actions essentiellement. Il en a acheté, mais il a vendu la même quantité. Donc, il a été chercher sa rémunération en option, mais il n'a pas forcément fait un bet qu'une entreprise allait aller mieux dans le futur. Il a vendu 100% de son allocation, donc c'est quasiment un signal négatif, pour être honnête. Soit neutre ou négatif, mais en tout cas, c'est certainement pas un signe qui dit tout va bien. C'est correct, puis peut-être qu'il avait déjà prévu dans sa planification financière, lui, d'empocher ces montants-là. C'est pas forcément négatif. C'est soit neutre, soit négatif, mais c'est pas un signal d'achat comme, par exemple, un PDG qui dit « ben moi, j'achète des actions carrément ». C'est à peu près toutes les compagnies que je voulais vous présenter aujourd'hui. Sur ce, je vous invite à télécharger Art Bacon. C'est une application qui vous aide à prendre des meilleures décisions financières. En plus, si vous voulez passer premium pour mieux gérer vos investissements avec Art Bacon, toujours dans les comptes où ils sont. Nous, on est un outil qui vous aide à prendre des meilleures décisions et mieux comprendre. Vous pouvez utiliser le code promotionnel Vidéo10 pour obtenir 10% de rabais sur l'abonnement premium. Et finalement, si vous voulez ouvrir un compte d'investissement, je vous invite à aller soit dans le centre d'offres sur l'application mobile Art Bacon ou sur notre site web artbacon.ca/offre et on a des super offres pour des gens qui veulent ouvrir des comptes d'investissement. Sur ce, bonne journée!